La Hongrie et la Pologne sont particulièrement pointées du doigt par la Commission européenne en matière de respect des valeurs démocratiques. Dans son premier rapport sur l'état de droit dans les États membres, l'institution souligne des atteintes en matière d'indépendance de la justice et des médias. Le document critique aussi des faiblesses dans la lutte contre la corruption. La présentation de ce rapport intervient en plein débat sur les conditions d'obtention de l'aide européenne, dont les 750 milliards d'euros du fonds de relance. Le compromis négocié au mois de juillet prévoit de conditionner le versement au respect de l'état de droit. Or, la Hongrie et la Pologne contestent ce mécanisme. Nous devons tout simplement admettre que nous avons été naïfs par le passé, que le principe de l'état de droit était acquis à tout jamais, de façon automatique, que les droits fondamentaux seraient respectés partout. Il est clair que nous devons accentuer la pression pour attirer l'attention des États membres sur le fait que ces principes sont fondamentaux dans le club. Une première passe d'armes a d'ailleurs eu lieu en début de semaine. Le Premier ministre hongrois a réclamé la démission de la vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, après ses propos concernant la situation politique en Hongrie. Non, je ne regrette rien. Ce que j'ai dit, je l'ai dit peut-être des centaines de fois, que nous avions des inquiétudes sérieuses concernant la situation en Hongrie. Je respecte le peuple hongrois et leur libre choix. Je reconnais que le Premier ministre Viktor Orbán a remporté les élections. J'ai juste dit que dans tous les États membres, y compris la Hongrie, qu'il y a toutes les conditions en place pour garantir la liberté des citoyens et un choix juste. Ce dossier n'est pas à l'ordre du jour du sommet européen qui s'ouvre jeudi à Bruxelles, mais la question de l'état de droit pourrait bien accaparer une partie des discussions dans les couloirs des institutions.